Dans cette vidéo, je vais expliquer comment utiliser l'état financier et la fonctionnalité de réduction dans Blitz Report. Ouvrons donc un formulaire Blitz Report ici à partir de l'icône Excel dans le menu. Ensuite, naviguons vers notre état financier GL et rapport détaillé. Et de la même manière que pour d'autres rapports Blitz, nous pouvons exécuter le rapport pour différents modèles. Donc, si vous avez des bilans existants d'état financier, vous pouvez les enregistrer sur le serveur en tant que modèle, puis vous pouvez les exécuter pour ces bilans. Mais pour l'instant, exécutons-le sans modèle afin qu'il ouvre un fichier Excel vide et ensuite je vais montrer comment créer un état financier là-dedans. Ainsi, le fichier qui s'ouvre maintenant est un fichier compatible avec les macros. L'extension est XLSM, donc vous devrez avoir vos macros activés. En haut, nous avons une entrée de menu supplémentaire appelée Blitz FSG où nous avons différentes fonctionnalités. À gauche, par exemple, nous avons une icône de sortie. Si vous voyez cette icône de sortie, cela signifie que vous êtes actuellement connecté au serveur. Donc, si vous sauvegardez le bilan sur votre ordinateur portable et que vous ouvrez ensuite le fichier plus tard, vous n'êtes plus connecté et au lieu de cette icône de sortie, vous verriez un bouton de connexion et vous devrez cliquer sur le bouton de connexion, entrer votre mot de passe et ensuite vous connecter au serveur. Voilà comment fonctionne la sortie et la connexion. Et ici, la deuxième icône est un bouton pour sélectionner la responsabilité du compte. Et cela détermine alors à quel registre vous auriez accès. Vous pourriez avoir différentes responsabilités, par exemple avec des accès à des registres différents, et ensuite vous pouvez sélectionner ces différentes responsabilités. Et cela vous permettrait d'accéder aux registres ici ou aux données des registres dans cette fonctionnalité Blitz FSG. Donc, la liste des valeurs ici pour les registres changerait dynamiquement en fonction de la responsabilité sélectionnée. Et ensuite, vous avez la fonctionnalité Découvrir ici pour charger, par exemple, les valeurs des segments de compte. Alors, laissez-moi vous montrer comment cela fonctionne. Nous avons également ici des cases à cocher où nous pouvons décider si nous voulons seulement voir les valeurs parentes. Nous pourrions, par exemple, dire que nous aimerions charger toutes les valeurs de segments de compte par an avec cette fonctionnalité pour découvrir toutes les fonctionnalités. Vous voyez, maintenant, nous avons toutes les valeurs de segments de compte par an. Et de manière similaire, nous pourrions dire que nous aimerions avoir le parent et l'enfant. Faisons juste cela. Et ensuite, nous avons maintenant les valeurs parentes et aussi les valeurs enfants intermédiaires. Et nous avons certaines valeurs qui sont probablement créées comme compte de test. Comme ça. Et nous avons plus de fonctionnalités sur la droite. Nous avons, par exemple, ce bouton de création. Et cela signifie qu'il crée une liste de valeurs sur la cellule Excel que nous avons actuellement sélectionnée. Donc, si vous voulez avoir le nom de la période financière ici dans cette cellule Excel, nous pouvons sélectionner une liste de valeurs pour la période financière. Et ensuite, lorsque nous double-cliquons, nous avons une liste de valeurs de toutes nos périodes financières. Et ensuite, nous pourrions surligner différentes cellules, par exemple jusqu'à la colonne N, ce qui représenterait 12 périodes. Et ensuite, nous pourrions utiliser cette fonctionnalité de découverte. Mais avant de faire cela, nous devons sélectionner le type de champ. Donc, Blitz Report doit comprendre que c'est un champ de nom de période. Et nous pouvons découvrir toutes les valeurs à droite. Ce qui signifie qu'à partir de la valeur de départ, janvier 2008, il remplit automatiquement les cellules surlignées avec les valeurs suivantes. Et laissez-moi changer la police ici aussi et disons que nous aimerions figer la première ligne. Et maintenant, nous pouvons charger les soldes pour charger les données financières du serveur. Les soldes, nous pouvons cliquer sur cette icône, ici, l'icône de solde, et ensuite nous avons un écran où nous pouvons entrer les paramètres, par exemple le nom de la période, nous pourrions le coder en dur, ou nous pourrions dire que le nom de la période devrait venir de cette cellule Excel. Et ensuite nous avons différents champs de paramètres. Pour le type de compte, ou les types de montants, qui sont période à date, trimestre à date, année à date, personnalisé aujourd'hui, ce qui signifierait que vous avez une sélection de différentes périodes financières. Par exemple, vous pourriez sélectionner quelques périodes financières non séquentielles et ensuite récupérer les soldes pour celles-ci en même temps. Et puis nous avons type de montant pour le début de l'année financière et les soldes de fin d'année ainsi. Et puis nous pouvons sélectionner par exemple si nous voulons voir les réels ou les budgets ou les engagements afin que nous puissions faire une comparaison réelle contre budget par exemple dans la même feuille Excel. Et disons que l'entreprise, nous voudrions le coder en dur à 0,1 pour ce cas de test et le compte devrait provenir de cette cellule Excel. Et puis nous créons une fonction. Vous voyez ici la fonction appelée BR pour Blitz Report _ balance. Puis nous avons les différents paramètres.
Dans ce cas, nous avons seulement référencé le nom de la période de la cellule C, 1, et la valeur du segment de compte du champ A2. Et ensuite, nous pouvons copier cette fonction dans toutes les autres cellules Excel de cette manière. Et ensuite, nous pouvons charger les valeurs. Et pour charger les valeurs, nous avons ici cette option de menu actualiser. Et le plus simple est de cliquer sur un en attente. Puis il actualise les valeurs pour tous les enregistrements qui sont actuellement affichés comme en attente. C'est donc maintenant 6743 cellules Excel. C'est pourquoi cela prend un certain temps. Nous pouvons rendre les colonnes un peu plus larges comme ça. Et puis nous avons quelques fonctionnalités supplémentaires, par exemple. Vous voyez ici, nous avons de nombreux comptes qui n'ont aucun mouvement. Du tout, nous pouvons utiliser cette fonctionnalité, masquer les zéros pour ceux-là comme ça. Et ensuite, nous n'avons que ceux qui ont des valeurs. Et donc maintenant, nous avons tout le bilan. Nous pouvons aussi, pour cet exemple, j'ai juste utilisé la fonctionnalité de découverte pour charger toutes les valeurs des segments de compte si nous ne voulons pas. Si vous ne souhaitez pas avoir exactement une seule valeur, si vous souhaitez avoir une combinaison de valeurs, nous pourrions également, sur cette cellule Excel, créer une liste de valeurs pour le segment de compte, disons comme ça, et puis nous pouvons double-cliquer, et ensuite nous avons un écran contextuel où nous pouvons sélectionner les différentes valeurs en même temps. Donc ceci est 420. Vous pouvez peut-être sélectionner non seulement 420, nous pouvons sélectionner toutes celles-ci, ou nous pourrions même sélectionner la plage. Donc, nous pourrions dire que nous aimerions avoir, disons, de là à là, toutes les valeurs, ou nous pourrions exclure certaines valeurs. Donc, nous pourrions dire que nous aimerions exclure ces deux valeurs afin que, lorsque nous cliquons sur OK, cela crée dans cette cellule Excel une liste de tous ces comptes. La syntaxe est que nous avons les comptes individuels séparés par un point-virgule. Si nous avons une plage, elle est séparée par un signe moins et les exclusions ont le caractère tilde au début. Comme ça. Et maintenant, nous avons ces cellules Excel parce que les valeurs ne sont plus valides. Nous les avons comme en attente. Nous pouvons cliquer sur en attente à nouveau pour charger ces valeurs. Et ces valeurs que je charge maintenant reflètent la combinaison de tous ces comptes. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. D'accord? Ensuite, nous avons la fonctionnalité de détail. Donc, sur tous ces soldes, vous pouvez explorer les détails. Donc, par exemple, si nous avons... Laissez-moi demander le chiffre d'affaires ici. Nous avons les comptes de chiffre d'affaires. Donc, nous avons, par exemple, le chiffre d'affaires matériel. Nous avons 14,9 millions en mai 2008. Si vous souhaitez voir les détails, nous pouvons simplement double-cliquer. Puis, il veut un autre rapport éclair nous montrant les détails au niveau de la combinaison de code. Donc ici, nous avons différents segments de produits et différents départements pour ce compte 4110. Pour approfondir davantage, nous pourrions aller à la ligne de journal, nous pourrions cliquer sur le lien hypertexte ou si nous voulons explorer plus d'un enregistrement en même temps, vous pouvez simplement les surligner puis nous pouvons faire un clic droit et sélectionner l'exploration du journal. Donc, c'est le niveau de la ligne de journal. Ici, nous avons par exemple des factures de vente et une ligne de journal de notes de crédit et nous pouvons approfondir. Plus loin à droite, nous pouvons explorer les détails du sous-grand livre pour un enregistrement ou accéder à la pièce jointe du journal ou au journal complet, ou nous pouvons encore une fois sélectionner certaines lignes comme ça, et ensuite faire un clic droit et nous pouvons explorer le sous-grand livre comme ça. Et le sous-livre signifie le niveau d'analyse des comptes, ce qui signifie qu'un enregistrement est une transaction. Et derrière ce rapport, il y a aussi un rapport Blitz, donc il est possible de créer votre propre SQL personnalisé par exemple, et les utilisateurs peuvent également créer leur propre modèle et masquer ou afficher différentes colonnes. Donc ici, par exemple, nous avons différentes colonnes pour les dépenses liées au projet. Et tous ces enregistrements ne sont pas liés au projet. Donc si vous n'utilisez pas de projet, vous pourriez vouloir masquer ces colonnes, ce qui peut être fait avec un modèle. Et plus à droite, nous avons des informations de transactions plus détaillées. Et nous avons également un lien hypertexte. Donc nous pouvons cliquer sur ce lien hypertexte. Et cela ouvre le formulaire Oracle pour cette transaction. Donc, il devrait y avoir une facture de vente. Ici, c'est une facture de vente provenant de la gestion des commandes. D'accord, revenons au rapport Blitz et montrons comment fonctionne le modèle. Donc, supposons que vous souhaitez avoir un ensemble différent de colonnes, pas toutes celles-ci. Donc, vous pouvez ici, commencer sur l'écran principal dans le menu. Vous avez un bouton avec l'option mise en page. Donc, vous pouvez cliquer sur ces options de mise en page.
Et ici, vous avez différentes options. Donc, vous pourriez, par exemple, décider de ce qui devrait se passer. Lorsque vous double-cliquez sur une de ces cellules Excel, vous pouvez choisir Balance. Cela signifie qu'il ouvrirait une fonction de solde, et par défaut, c'est drillé. Alors, cela ouvre le drill down vers le niveau suivant, et ensuite, vous pouvez décider si vous voudriez créer un nouveau classeur, donc dans le même classeur comme celui-ci. Cela ouvrirait des feuilles supplémentaires pour les données détaillées. Et un nouveau classeur créerait simplement un classeur séparé. Et plus bas, vous avez ici une sélection de modèles et de rapports. Donc, vous avez ici, par exemple, la possibilité « Laissez-moi aller ici ». Donc, vous avez la possibilité de sélectionner les modèles et les rapports à gauche sont les rapports utilisés par Blitzrepo pour générer des données. Par exemple, le rapport de journal. Est-ce que c'est celui-ci, les journaux de la comptabilité générale et le rapport de sous-livre? Et celui-ci, analyse du compte de la comptabilité générale, entre parenthèses. Approfondir, donc si vous souhaitez avoir votre propre requête personnalisée pour cela. Votre équipe informatique peut créer un SQL personnalisé et ensuite modifier une option de profil pour que le drill down utilise une requête différente. Et en tant qu'utilisateur, vous avez la possibilité de sélectionner un modèle différent. Donc, si vous souhaitez créer un modèle, vous auriez besoin d'ouvrir un formulaire de rapport Blitz, par exemple, pour l'analyse des comptes, entre parenthèses détaillées. Alors, laissons ouvrir ce rapport d'analyse de compte GL, celui-ci ici. Et ici, vous pouvez créer un modèle de la même manière que pour d'autres rapports Blitz. Par exemple, toutes les colonnes de dépenses. Si nous n'avons pas besoin des colonnes de dépenses, parce que nous n'utilisons pas de projet, nous pouvons les masquer, et puis nous pouvons appeler cela test, modèle sans dépenses. Comme ça, et maintenant, le modèle est enregistré, ce qui signifie que la prochaine fois que nous ouvrirons les options de mise en page, nous pourrons sélectionner ce modèle à partir d'ici comme modèle sans dépenses. Et la prochaine fois que nous forons, il ouvre exactement ces colonnes. Donc, ce que j'ai montré jusqu'à présent, c'était un double-clic puis aller au forage. Nous pouvons également forer directement au niveau le plus bas, par exemple au niveau du sous-grand livre. Et nous pouvons aussi faire une sélection multiple. Par exemple, nous pourrions dire que nous aimerions forer dans toutes les périodes financières de mai à juillet 08 en même temps, au détail du sous-grand livre, comme ça. Et maintenant, il ouvre directement le rapport de sous-grand livre, sans ces colonnes de dépenses, parce que j'ai créé le modèle personnalisé. Et vous voyez qu'il n'y a plus les colonnes de dépenses. Voilà comment fonctionnent les modèles. Puis il y a plus de fonctionnalités. Ici à gauche, et c'est développer et exploser, ce qui pourrait aussi être intéressant. Donc, développer signifie que nous pouvons étendre une plage de valeurs de segments du parent à l'enfant. Par exemple, supposons que vous n'aviez pas les détails du revenu total comme ceci. Laissez-moi simplement supprimer ces lignes. Vous n'aviez qu'un compte parent comme ceci. Vous pouvez cliquer sur développer, disons, descendre la hiérarchie complètement. Et ensuite, il charge tous les sous, enfin les sous-segments, et les segments enfants sous le compte parent, 4000 dans le vertical, oui, dans des lignes supplémentaires, et il copie également la cellule Excel. Et nous pourrions, par exemple, maintenant charger les valeurs. Maintenant, il charge légèrement plus de valeurs comme ça. D'accord, donc maintenant, nous avons nos valeurs. Mais vous voyez ici que la description n'est pas correcte car elle a simplement copié le texte. Donc celui-ci était un champ de texte libre. Blitzreport ne sait pas que c'est la description du segment. Donc au lieu d'utiliser juste un texte standard, nous pourrions maintenant charger une description de segment également avec une fonction. Donc ici, nous avons une fonction. Et ensuite, en Ubuntu, nous pourrions dire que le type de segment est compte. Et la valeur du segment devrait venir d'ici et nous pouvons charger la valeur comme ça. Et nous pourrions copier cette fonction sur tous nos enregistrements créés comme ça. Puis nous pouvons charger. La description du segment est comme ça. D'accord? Donc ça fonctionne. Et puis vous avez aussi des fonctions pour le décalage de période qui pourraient également être utiles parce que, par exemple, si vous souhaitez l'exécuter pour une année différente, disons 2007, seule cette valeur change, mais pas toutes les périodes suivantes.
car c'est juste un texte parce que nous avions l'habitude de découvrir la bonne fonctionnalité. Et ensuite, ce n'est pas dynamique. Pour le rendre dynamique, vous pourriez utiliser une fonction de décalage de période. Vous pourriez dire que cette cellule Excel devrait être basée sur celui-ci et il devrait avoir un décalage de période d'1. Ensuite, vous pourriez copier cette fonction et vous pourriez dire que vous voulez charger toutes les valeurs. Ensuite, il charge de manière récursive ces périodes financières ainsi, puis il charge tous les enregistrements de solde. Solde sur toute la feuille. Donc, c'est l'utilisation des fonctions. Et vous pourriez aussi, bien sûr, parce que c'est en fait standard, utiliser des calculs standards. Vous pouvez également utiliser ces fonctions de solde dans vos formules, etc. Donc, vous pourriez, par exemple, faire quelque chose comme ça. Copier cette valeur dans toutes les cellules vers le bas, comme ceci. Et supposons que vous ayez créé un bilan comme celui-ci et que vous voudriez le rendre réutilisable. Ensuite, vous enregistreriez le fichier. Et maintenant, c'est sur mon ordinateur portable. Et vous pourriez soit l'ouvrir à nouveau depuis votre ordinateur, alors vous pourriez avoir besoin de vous reconnecter, soit simplement le télécharger sur le serveur. Donc, c'est la meilleure façon. Vous pourriez créer un nouveau modèle, cliquer sur le bouton « Nouveau modèle », puis télécharger le fichier. De votre dossier de téléchargement, celui-ci ici. Et puis, le fichier se charge sur le serveur et ensuite, vous pouvez lui donner un certain nom, disons. Cet exemple de bilan comme ça. Et ensuite, vous pouvez également le rendre disponible à d'autres utilisateurs en utilisant le bouton de partage ici. Vous pourriez, par exemple, le partager au niveau du site. Cela signifie que vous le rendez disponible pour tout le monde, ou vous pourriez le partager uniquement avec des responsabilités spécifiques aussi. Voilà les options. Alors, c'est comme ça que vous réutiliseriez le fichier. Et ensuite, quelqu'un d'autre pourrait entrer dans ce rapport, sélectionner un modèle et puis l'exécuter depuis le serveur. D'accord? Donc, c'est l'option de partage. Ensuite, il y a la fonctionnalité d'explosion. Alors, la fonctionnalité d'explosion permet de créer différentes feuilles dans le même classeur basées sur différentes valeurs. Par exemple, si vous avez une valeur de segment de département et vous souhaitez afficher tous les départements sur différentes feuilles Excel. Donc pour cela, cet exemple n'est pas très bon. Laissez-moi ouvrir un autre exemple depuis le serveur. Alors, nous avons ici notre état récapitulatif des revenus, celui-ci. Et maintenant, ça s'ouvre à nouveau depuis le serveur. Chargement des valeurs. Laissez-moi d'abord charger toutes les valeurs depuis le serveur. Donc ici, dans ce classeur, nous avons différents calculs. Nous avons donc ici cette ligne de revenus qui provient de la cellule H1. À partir d'ici, vous avez les périodes. Les périodes financières, par exemple, sont référencées d'ici. De sorte que si vous souhaitez les changer, disons au mois de janvier 2008, vous n'avez qu'à les changer dans la première ligne. Puis vous pouvez cliquer sur Actualiser et cela recharge tout de manière dépendante. C'est donc typiquement ce que font les utilisateurs avec la file de paramètres en haut, d'où toutes les valeurs sont référencées. Ici, nous avons la fonction de solde. Voyons de quoi elle dépend. La fonction de solde dépend par exemple de la type de montant. Ici, nous avons les réels. Et puis plus à droite dans la colonne R, nous avons aussi la ligne de budget et ensuite nous avons également les soldes calculés. Ici, par exemple, celui-ci est calculé colonne P moins colonne R. C'est le total de toutes ces périodes financières moins le budget. Voilà comment cela fonctionne. L'équilibre dépend, par exemple, aussi du département, et le département ici est un éventail de différents départements. Donc, nous avons 00401 jusqu'à 420, puis en excluant 402 et ainsi de suite, et tous ces départements, si vous souhaitez les voir sur différentes feuilles Excel, alors vous pouvez surligner la cellule comme ceci. Ensuite, vous indiqueriez généralement au rapport Blitz quel type de champ c'est, donc c'est un champ de département, et ensuite vous pouvez cliquer sur Exploser. Et ce qui se passe maintenant, c'est qu'il crée différentes feuilles Excel avec ces différents départements.
Donc, vous voyez ici que la valeur de la cellule E2 reflète les différentes valeurs de cette plage qui a été mise en surbrillance. Et ensuite, vous pourriez charger toutes ces feuilles Excel dépendantes des départements comme ça. Donc, c'est comme ça que cela fonctionne, ou si vous souhaitez les charger tous, vous cliqueriez ici sur Actualiser le classeur, et puis cela actualise toutes les feuilles Excel une par une. Donc maintenant, il commence par le premier, puis passe au deuxième et au troisième, et ainsi de suite. Oui, cela prend quelques secondes. Alors, c'est la fonctionnalité d'explosion. Et puis ici, dans le menu, ce que je n'ai pas encore montré sont ces icônes plus à droite. Donc, vous avez ici l'icône de capture d'écran. Donc, l'icône de capture d'écran signifie que vous créez une copie du classeur et de la feuille de calcul actuelle avec la valeur actuelle pour pouvoir la partager dans un email. Donc, elle n'aurait plus alors la fonction. Donc, laissez-moi vous montrer ça. Donc, si je clique sur capture d'écran, il a créé maintenant un nouveau fichier ou créé un nouveau fichier. Donc, maintenant, c'est terminé. Et ce nouveau fichier a la valeur actuelle. Donc, ici, par exemple, il n'a plus fonction. Donc, tu vois, celui-ci est juste directement la valeur au lieu de la fonction. Donc, tu pourrais, ce classeur, tu pourrais le partager avec quelqu'un d'autre parce qu'ils n'ont plus besoin d'avoir une connexion au serveur. Donc, c'est la fonctionnalité de capture d'écran. Laisse-moi fermer ça à nouveau. Et puis, nous avons deux autres fonctionnalités intéressantes qui sont utilisées pour convertir. Donc, c'est ici plus à droite. Possibilité de conversion à partir des états financiers standards d'Oracle. C'est ici la conversion FSG d'Oracle. Et aussi à partir de différents outils tiers, par exemple de GLBond ou Spreadsheet Server. Laissez-moi d'abord vous montrer l'état financier standard d'Oracle. Conversion. Donc, si vous avez oui pour cela, laissez-moi ouvrir un fichier Excel vide à nouveau. Ou nous pourrions aussi le faire de la même manière, ce qui est plus rapide. Alors, ouvrons juste une feuille Excel supplémentaire. Et ici, nous pouvons sélectionner cette fonctionnalité de convertisseur Oracle FSG. Et ensuite, nous sélectionnons notre état financier d'Oracle, par exemple. Celui-ci, rapport d'analyse. Et le convertisseur charge la définition de l'Oracle FSG dans Blitz Report. Maintenant, alors laissez-moi simplement rafraîchir les valeurs. Oh, je n'ai pas changé la période financière. Donc pour le 25 juillet, il n'y a pas beaucoup de données. Faisons-le pour janvier. Juillet 08 à la place. Ça devrait être mieux. Et vous voyez ici à gauche, donc ceci est la définition de l'ensemble des lignes avec les différentes valeurs de segments. Et ensuite, nous avons les jeux de colonnes ici, et nous avons certains champs que nous ne pouvons pas convertir automatiquement. Par exemple, le calcul ici. Ce sont ces colonnes. Ces deux colonnes, elles indiquent quel calcul nous avons. Par exemple, ici, nous avons une ligne calculée, ligne 17, qui est la somme de toutes les étiquettes de 10 à 19. Donc, tout cela signifie que nous devrions additionner la somme de égale à quelque chose comme ça pour toutes ces cellules Excel. Et cela s'appliquerait à toute la ligne 17. Donc, nous pouvons l'étendre ici, comme ça. Et puis, nous avons aussi celui-ci qui est la somme des étiquettes de 25 à 129. Donc, 25, nous n'avons pas aussi ni 129. Donc, cela signifie en gros tout ça. Ensemble, non comme ça. Et ensuite, nous pouvons l'étendre vers la droite. Et de même avec la dernière ligne, celle-ci est la somme de 130 à 139. Donc 130 est ici, 139 est cela, donc c'est essentiellement juste ces deux. C'est ainsi que nous ajouterions ces calculs supplémentaires qui ne sont pas automatiquement migrés. Et ensuite, une fois que nous avons fait cela, nous n'avons plus besoin de ces deux colonnes car elles sont juste là pour comprendre ces calculs. Et nous avons des calculs supplémentaires ici à la fin. Donc, vous voyez, celle-ci est aussi une colonne calculée. Donc, c'est plus 10 plus 20. Donc, ce sont les étiquettes, 10 étiquettes, 20 étiquettes, 30. Et ainsi de suite. Et les étiquettes sont ici en haut, donc c'est 10. Donc, en gros, tout, donc c'est la somme de tout cela, c'est comme ça que vous compléteriez votre état financier. Et ensuite, une fois que nous avons fait tout cela, faisons-le comme ça. Maintenant, c'est complet. Donc, une fois que nous l'avons fait,
nous n'avons plus besoin de cette ligne de calcul, nous pourrions la supprimer, et aussi la séquence, nous n'en avons plus besoin. Et ensuite, vous avez votre état financier dans le rapport Blitz. Laissez-moi juste recharger toutes les valeurs à nouveau, d'accord, comme ceci. Et ensuite, nous pourrions l'enregistrer, et oui, enregistrer les modifications avec la signature automatique. C'est bon. Et ensuite, nous pouvons le télécharger sur le serveur et dire que nous avons ici terminé la déclaration et approfondir. Et puis, c'est dans la partie éclatante, et c'est notre exemple de conversion FSG comme ça. Donc, c'est comme ça que vous migreriez vos FSGS Oracle. Et nous avons également une option de migration automatisée pour des outils tiers comme GLBond. Et c'est un peu plus facile que ce que je viens de vous montrer. Donc, laissez-moi ouvrir un fichier Excel vide pour ça. Et celui-ci. Peut-être que nous pouvons fermer d'accord. C'est maintenant un fichier Excel vide. En même temps, nous ouvririons notre feuille de calcul GL. 1. Donc ici, nous avons un exemple de fichier GL. Celui-ci ici. Donc, c'est notre classeur GL1. Et vous voyez par exemple, pour les fonctions de solde, il utilise la syntaxe GL1, GLVV, obtenir solde, et ainsi de suite. Et aussi, ces plages de comptage ont une syntaxe différente, etc. Donc, ce que vous feriez, c'est déplacer ou copier. Vous commenceriez par sélectionner toutes les feuilles Excel dans votre classeur. Donc, s'il y en a plus d'une, dans ce cas, il n'y en a qu'une, alors nous sélectionnerons toutes les feuilles Excel, et ensuite vous diriez déplacer ou copier, et ensuite vous la déplaceriez dans notre classeur BlitzyPort. Celui-ci ici, créer une copie. Comme ça, nous avons tout dans BlitzyPort, et ensuite, nous pouvons fermer l'original qui était celui-ci. Et maintenant, nous avons le classeur GL, un dans notre classeur BlitzyPort, et nous pouvons simplement cliquer sur l'option convertisseur ici. Et ensuite, il passe à travers toutes les 7600 cellules Excel et il a tout converti. Donc la feuille par défaut dont nous n'avons plus besoin. Cela signifie que maintenant nous l'avons dans BlitzyPort et nous pouvons charger les valeurs pour les 5100-421 cellules. Donc maintenant, ça le charge depuis le serveur. Et vous voyez notre fonctionnalité de convertisseur, par exemple, change la syntaxe de la syntaxe GL1 et aussi les paramètres fonctionnent différemment. Et il y a quelques différences en gros, mais c'est tout le processus de migration. Et puis vous pouvez le sauvegarder à nouveau sur le serveur et le charger sur le serveur comme un modèle. Et ensuite, tout peut être exécuté dans BlitzReport. C'était la fonctionnalité principale du générateur d'état financier dans BlitzReport. Merci d'avoir regardé